Bonjour à tous. Je suis très ravie d'être là. Moi, je vais vous parler des thématiques de l'aide sociale à l'enfance et je vais d'abord vous dire pourquoi je suis ravie d'être là avant de me présenter et élaborer une thématique ensemble concernant la protection de l'enfance. Je suis ravie d'être là parce que, enfin, les jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance sont intégrés dans les grands débats concernant la jeunesse et c'est plus une catégorie à part dans la société où on n'est pas le spécialiste, où on ne comprend pas trop ce que c'est. Donc d'abord, je vous remercie d'avoir intégré les jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Et peut-être, du coup, me présenter, dire qui je suis et qu'est-ce que je fais. Donc, je suis Rania Kissi, je suis élue à Cergy sur les thématiques de l'handicap, donc c'est complètement autre chose. Et en parallèle, élève avocate actuellement, et j'ai cofondé il y a quelques temps le comité de vigilance des enfants placés. Je suis une ancienne enfant placée, c'est de là que je vous parle, et j'ai été placée de mes 10 ans à mes 18 ans. À mes 18 ans, je me suis retrouvée à la rue. Voilà la réalité des enfants placés. On se retrouve à la rue parce que je voulais faire des études, et en plus des études de droit. Quand j'ai présenté mon projet, qui était d'aller à l'université, on m'a dit ce genre de parcours, on ne le finance pas. Et dès le plus jeune âge, en fait, on inscrit les enfants de l'aide sociale à l'enfance d'aller vers des parcours courts, voire des CAP, etc. Je n'ai rien contre la voie pro, et bien au contraire, c'est des voies qu'il faut savoir valoriser. En revanche, j'ai un vrai sujet avec l'orientation subie, qui sont vraiment deux choses. Et à 18 ans, donc, je me retrouve à la rue. Donc, on va remettre en contexte. Je me retrouve à la rue parce que je veux faire des études. Donc, c'est-à-dire qu'en France, à chaque fois qu'on parle d'ascenseur social, à chaque fois qu'on parle de promesses républicaines, eh ben, les enfants placés n'y y sont pas. Les enfants de Marianne, hein, les enfants de l'État, j'aime pas dire qu'ils appartiennent à l'État, mais c'est les enfants de l'État parce que ce sont les enfants de Marianne, eh ben, on se retrouve à la rue. Moi, j'aime bien dire, en fait, on est dans les ténèbres. Et en fait, aux ténèbres, l'ascenseur ne descend pas spécifiquement. Et c'est ça, la réalité de ces jeunes-là. On est marginalisé, on n'est pas écouté et on n'est pas accompagné. Aujourd'hui, pour n'importe quel foyer, un jeune quitte le domicile familial à l'âge de 24 ans. Pourquoi un enfant qui appartient à l'État, un enfant de Marianne, on le met à la rue à 18 ans? Je vous mets au défi, je ne sais pas si vous êtes parent ou forcément vous connaissez quelqu'un qui est ou qui a été parent, personne ne passe de contrat avec son enfant à 18 ans. Pourquoi l'État le fait avec ses propres enfants, ce qu'on appelle des contrats jeunes majeurs. Et c'est des contrats liés pour être... c'est des contrats de 6 mois que vous signez, pour vous restituer les choses. Vous signez, vous devez avoir un projet. Et ben moi, mon projet ne rentrait pas parce que c'était un master de 5 ans et qu'on ne pouvait pas m'accompagner, qu'on pouvait m'accompagner vers un parcours de 6 mois, voire de 1 an, mais pas plus. Et donc, qui fait ça aujourd'hui, si ce n'est l'État? Donc, c'est-à-dire que l'État, à chaque fois qu'il vient donner, parce qu'on a eu l'épisode il y a quelques temps quand il y a eu les émeutes et qu'il est venu dire la responsabilité des parents, les familles monoparentales, d'abord qu'il se regarde dans les yeux, qu'il regarde ce que lui fait déjà, et puis après, je pense qu'il pourra se permettre ensuite de donner des leçons. Mais ce prisme-là, pourquoi on est comme ça avec les enfants placés? C'est parce que nous ne sommes pas une nation des droits de l'enfant. On se prétend être une nation des droits de l'homme, mais on n'est pas une nation des droits de l'enfant. Et on a été signataire d'une convention internationale des droits de l'enfant qui date de maintenant il y a 35 ans, mais rien n'est fait aujourd'hui concrètement pour ces enfants-là. C'est qu'on les prend en charge, et puis on se dit c'est les enfants de personnes. Et puis il faut remettre aussi un peu de contexte dans tout ça. Pourquoi on se retrouve placé? C'est qu'à un moment donné, un adulte ou une adulte considère que ce parent est défaillant, à juste titre, c'est OK. Mais la réalité, c'est quand cet enfant est placé, parce que le parent est défaillant, l'État l'est davantage défaillant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des enfants qui sont des jeunes adultes qui ont fait la paix avec leur histoire de pourquoi ils ont été placés, avec des parents défaillants, mais pas avec leur histoire de placement. Et que ces jeunes-là, il me semble que ça ne soit pas logique que quand on a été placé,
on ait subi des violences qui soient institutionnelles, de la maltraitance physique, de la violence physique, de la violence psychologique, voire des viols. Et je pense que c'est de là que vient notre problème. Et c'est en ça qu'il faut mener une réflexion et de se dire, en fait, pourquoi à 18 ans on met dehors ces enfants-là et pourquoi on ne les accompagne pas. Et la réalité, elle est encore plus criante que cela. C'est que si vous voulez construire les adultes de demain sont les enfants d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut investir dans cette enfance pour avoir les adultes de demain. Et pour ça, ça passe par des politiques fortes à l'égard de ces enfants-là, et ça passe par les accompagner. Aujourd'hui, c'est très simple. C'est qu'entre ici et la station de métro, vous allez peut-être croiser un certain nombre de personnes SDF. Et ben, un enfant sur 4, un jeune sur 4 est un enfant de l'aide sociale à l'enfance. Et ça, c'est pas normal, et c'est des choses... Oui, un SDF... Qu'est-ce que j'ai dit ? Pardon, pardon, excusez-moi. Un SDF sur 4 est un ancien enfant placé. Donc, c'est-à-dire que faites l'expérience et vous allez voir à quel point c'est dramatique. Je vais même aller plus loin et vous dire pourquoi il faut investir dans notre jeunesse. C'est que moi, je pense profondément que c'est des bombes à retardement dans la société. C'est-à-dire qu'il faut agir dès le plus jeune âge. Je vais vous donner quelque chose qui va être criant, qui me fait mal au cœur, mais c'est la réalité. L'existence des frères Kouachi, peu importe, et la gravité même de la situation, ce sont des anciens enfants placés. C'est-à-dire, mettons en contexte, c'est-à-dire c'est des enfants qui appartenaient à l'État, qui à un moment se sont retournés contre leur propre nation. Les viols de Mazan, vous allez voir, et un témoignage sur 2, alors on n'est pas là ici pour justifier quoi que ce soit, mais c'est des anciens, soit de l'ASE, soit qui ont subi des viols. C'est-à-dire que si on n'investit pas, à un moment ou à un autre, on les retrouvera dans la société et pas de la bonne manière. Et c'est en cela que c'est important d'agir. Aujourd'hui, les enfants placés, c'est à peu près 300 000 enfants. Et la réalité, c'est qu'on peut avoir des choses sur lesquelles on peut travailler en tant que société. En réalité, 300 000 enfants, ce n'est pas énorme au vu de la société. C'est-à-dire qu'on peut avoir des politiques publiques qui les intègrent. Et on peut avoir des moyens de les intégrer. C'est-à-dire de ne pas mettre à la rue ces enfants-là, tout d'abord, de les accompagner. Et prenons juste mon cas qui est un cas qui peut être alarmant. Donc on rappelle, je me suis retrouvée à la rue parce que je voulais aller à l'université. C'est-à-dire au lieu de me retrouver sur les bancs de l'université, je me suis retrouvée sur le banc pour dormir. Et c'est-à-dire que je dormais dehors et le matin, j'allais à l'université, dans notre pays. Et ça, c'est pas normal. Alors que des systèmes de bourse existaient, qu'il existait des systèmes d'aide, etc. Et on manque, moi je pense profondément qu'on manque de coordination. On manque de moyens, ça c'est indéniable, et qu'à un moment donné, il faut aussi investir si on veut rétablir ces choses-là, mais on manque de coordination. Moi, l'accès au droit, il est là pour ces jeunes-là. C'est que moi, je ne savais même pas que les bourses existaient, je ne savais même pas que les APL existaient. Et ça, c'est pas possible, mais ça vient aussi du fait que le personnel qui accompagne ces jeunes-là n'est pas formé. Donc, à un moment donné, il faut du personnel qui soit formé sur ces questions-là, qui soit formé sur de l'accompagnement. Et il faut surtout, aujourd'hui, je vous l'ai dit et je vous le répète, un jeune quitte le domicile familial à 24 ans. Pourquoi on se permet de faire ça avec des jeunes qui n'ont pas de parents? Ils n'avaient pas de parents qui pouvaient les aider à l'âge de leur placement. Ils n'en auront pas le jour de leur majorité. La majorité civile ne veut pas dire l'émancipation à la fois financière, psychologique. Et donc, il faut ces politiques-là et les accompagner. Donc, nous, aujourd'hui, ce qu'on demande dans notre collectif du comité de vigilance des enfants placés, c'est que ce soit un accompagnement jusqu'à 25 ans au minimum. Parce qu'un projet, parce qu'en plus on sait que les jeunes qui viennent de l'aide sociale à l'enfance ont du mal à s'insérer, combien même ils entretiennent des études ou ce genre de parcours, ils ne s'insèrent pas à l'âge de 25 ans, c'est bien plus tard, parce que la galère fait que vous devez travailler, la galère fait que vous devez travailler double, vous connaissez le sans-abrisme, vous connaissez toutes ces thématiques-là, donc on doit accompagner ces jeunes-là. Tout à l'heure, vous avez parlé du RSA. C'est quelque chose qu'on peut faire
pour les anciens enfants placés, mais dès 18 ans. Pourquoi on attend 25 ans? C'est que déjà, vous les mettez à la rue, à minima, donnez-leur juste de quoi survivre dans cette rue-là. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut mettre en place, typiquement le RSA, qui pourrait aider ces jeunes-là. Autre chose qui serait facile à mettre et qui existe dans un certain nombre d'écoles pour les jeunes qui vont vers des études supérieures, ça serait des systèmes de double bourse. Ça existe par exemple à Sciences Po ou ça existe dans plein d'autres établissements. Pourquoi on ne fait pas ça pour les enfants placés? Et pardonnez-moi, mais le nombre d'enfants placés qui font des études supérieures, c'est moins de 500. Oui, on part de très loin concernant les enfants de l'aide sociale à l'enfance. C'est que moi, dans mon parcours, j'en ai pas croisé énormément. J'ai dû voir, moi, quand j'étais à l'université, j'en ai quasiment pas croisé. C'est post-université on est quelques-uns maintenant, mais pas assez. Pas assez. On devrait être dans un parcours. Alors, je dis pas que tous les enfants placés devraient faire des études, mais ils devraient au moins faire ce qu'ils veulent et pas se retrouver à la rue à 18 ans. Donc tout ça me pèse. Je ne sais pas si je suis dans les temps, vous me dites. Hein. L'accès au logement est aussi un sujet. Ce n'est pas un accès de droit. Et je vais vous raconter une anecdote quand j'ai commencé à militer, parce que moi, quand je me suis retrouvée à la rue, je ne voyais pas la violence que c'était. Et puis, en fait, je leur faisais un peu de la peine quand je me suis retrouvée à la rue. Donc, ils m'ont dit, en fait, on va te trouver un centre. Donc, c'était un centre pour anciens détenus. Et donc, je me dis, moi, j'ai un toit, je ne vais pas me plaindre. Donc, je vais y aller. Et en fait, mon voisin de chambre était un ancien pédocriminel. Oui. À l'aide sociale à l'enfance, on a le droit à tout. Hein. Et c'est assez horrible. Et l'injustice vient de là. C'est qu'un jour, je le croise. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'aide sociale à l'enfance, vous mangez très mal, vous êtes très mal suivi, vous ne voyez pas de médecin. Donc, j'avais des problèmes de malnutrition. Donc, j'avais un corps de petite fille, finalement. Je n'avais pas un corps de jeune fille de 18 ans. Et en fait, un jour, je le croise et je lui dis, j'ai peur de vous. Et en fait, c'est ce monsieur qui me dit, moi, je suis en réinsertion sociale, etc. Je suis en train de changer, mais si toi, tu as peur de moi, je ferai en sorte de ne plus croiser ton chemin. Donc, mise en contexte, parce que c'est important, c'est une personne potentiellement dangereuse qui m'a autoprotégée d'elle. Et elle est là, la réalité. C'est que pour les enfants placés, on n'est même pas au stade de qu'est-ce qu'on pourrait faire, de quelle politique on pourrait mener. C'est est-ce qu'on peut juste les protéger et les protéger correctement. Et donc, c'est notre paradigme, c'est de leur donner la parole comme vous le faites aujourd'hui, et je vous en remercie. Et ça prouve que c'est un public méconnu. Le nombre, je vais vous raconter une autre anecdote maintenant qu'on fait du plaidoyer et qu'on essaie d'aller voir un peu les députés. Moi, je suis toujours sidérée de dès qu'on va avoir un député, pour le coup, peu importe le camp, on a toujours le droit de... Je ne suis pas le spécialiste de cette thématique. Personne ne dirait ça sur les violences faites aux femmes. Et je leur dis toujours, vous vous retrouvez sur un plateau télé et on vous pose la question, est-ce que le féminicide qui s'est passé, qu'est-ce que vous en pensez? Jamais vous oserez dire, je ne suis pas le spécialiste de ces thématiques-là. Pourquoi vous le faites avec les enfants? Pourtant, tout le monde a été un enfant à un moment ou à un autre de sa vie, mais j'ai l'impression que tout le monde oublie qu'il l'a été. Et que, de surcroît, eux, qui sont les premiers représentants de la nation, et donc qui sont les représentants de Marianne, ils oublient les premiers enfants. Donc, sur la question des enfants placés, il y a des choses à mettre en place, mais j'ai l'impression qu'on découvre le sujet, qu'on ne connaît pas, on a aussi dans la société une vision des enfants placés qui est, moi qui est élève avocate, j'entends parler des enfants placés pour donner des contextes lors d'un procès. Pour dire, en fait, il a fait ça parce qu'en fait, c'est un enfant qui a connu des difficultés. C'est qu'on ne les connaît pas assez. On ne leur donne pas la parole. Alors, pas aujourd'hui, je vous remercie, la parole m'a été donnée pour les représenter. Mais la réalité, elle est là, c'est qu'on ne peut pas faire aujourd'hui des politiques publiques sans les premiers concernés. Et ça vaut pour tous les publics jeunes et encore plus pour les enfants placés. C'est que
il faut les écouter, il faut les entendre et il faut voir leur vécu, non pas comme du témoignage, non pas comme ah, c'est une histoire triste qui vous soit arrivée de vous retrouver à la rue, mais comme une expertise, parce que c'est de là qu'on parle, c'est qu'on ne connaît même pas ce public-là et j'ai l'impression qu'on se dit bon bah c'est la boîte de Pandore qu'il ne faut pas ouvrir et on va laisser ça comme ça et c'est ok et malheureusement on ne peut pas faire société, on ne peut pas prétendre être qui nous sommes dans notre nation, on ne peut pas prétendre à tous les titres de pays des droits de l'homme et en allant de là sans protéger les plus vulnérables. Et aujourd'hui, les plus vulnérables, ce sont ces enfants-là. Donc il est vrai que je ne vous ai pas parlé de ce jeune public, mais pour moi déjà pour qu'on y arrive à cette thématique des jeunes et de les accompagnements, il faut comprendre ce qui est la protection de l'enfance. Donc aujourd'hui je vous ai livré mon histoire, maintenant elle vous appartient, donc il ne vous reste plus qu'à la raconter à chaque fois que vous pouvez sensibiliser autour de vous.